Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà, elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons cet évangile du Seigneur. Frères et sœurs, à ce 12e dimanche du temps ordinaire, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'épisode de la tempête apaisée. Jésus a apaisé cette tempête pendant la nuit, alors que traversait pour rejoindre l'autre rive. C'était son ordre à ses disciples. C'était le soir. Au crépuscule de notre vie, nous devons passer à l'autre rive. Mais pour passer à l'autre rive, il y a un combat, il y a des obstacles, il y a des difficultés pour arriver à l'autre rive, qui symbolise le ciel, le paradis, notre destination ultime. Mais alors, regardez que c'était après une journée de travail assidu. Jésus avait enseigné à la foule, avait tout fait. Et le soir, il faut passer à l'autre rive. Mais cet épisode, on peut se demander, qu'est-ce qu'elle symbolise? À l'autre rive, c'est où? C'est dans une terre païenne, c'est la Décapole. Les villes qui étaient restées comme telles, même les Romains ne les avaient pas colonisées, les avaient restées comme ils étaient. Ils n'avaient pas un ami là-bas. C'était des terres païennes. C'était pendant la nuit, ils n'avaient pas de connaissances là-bas. Mais Jésus dit, allons-y. C'était une terre hostile. Et pourtant, il donne l'ordre de passer à l'autre rive. Il donne l'ordre à ses disciples. Cela nous interpelle. Il laisse les rives commodes de Capharnaüm, leur ville natale, leur ville habituelle. Ils doivent sortir de leur confort pour affronter les difficultés de porter la bonne nouvelle à l'autre rive. Même si nous disons que la traversée signifie la destination finale, mais c'est aussi le devoir de sortir de nos conforts. Ils étaient à Capharnaüm, chez eux. Mais Jésus leur dit, non, on ne va pas se reposer. Il faut partir, toujours partir. Surtout quand il y a le danger. Alors, au milieu de la nuit, les tempêtes se lèvent, l'eau remplissait
leur barque. Ils avaient peur. Peur de couler, peur de sombrer au fond de la mer. Jésus pourtant était là. Après avoir tout fait, comme bon marin, n'oublions pas que les Hébreux, les Juifs, avaient peur de la mer, avaient peur de l'eau. C'était la demeure des démons. Quand ils voyaient l'eau se mouvoir, les tempêtes se lever, c'était le terroir des démons. Et ils avaient peur toujours de la mer, même s'ils étaient contraints de naviguer pour vivre, ils avaient toujours peur. Alors, il y a la tempête, il y a la peur, il y a le vent, en furie. Et finalement, ils vont vers Jésus. Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ça ne t'importe pas que nous mourions. Nous sommes perdus. Et Jésus s'est levé. Il a levé la main. Il a calmé la mer. Il a calmé la mer. Alors cet épisode doit nous rappeler aussi les tempêtes, les peurs que nous avons dans notre vie, parce que cette barque, c'est d'abord notre vie. C'est ta vie de famille, ta vie professionnelle, tes études, ta santé. Peut-être tu as des difficultés, de grosses difficultés. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher prise. Tu vas jeter l'éponge. Mais tu as oublié que Jésus est à tes côtés. Il faut l'appeler, il faut l'interpeller. Il est là. Ne crois pas qu'il t'a abandonné, qu'il t'a laissé. Peut-être que tu crois qu'il est dans les cieux, là-haut, inaccessible. Mais il est tout près de toi. T'en fais pas. Ta vie est précieuse à ses yeux. Il t'a créé pour une mission. Il ne t'a pas créé par hasard. Ta vie lui importe. Et lui importe beaucoup. Donc, n'aie pas peur. Il a confiance en toi. Il te laisse guider ta vie. Il vient, il apaise la mer. Mais il ne tient pas la barre de la barque. Regardez. Il ne dit pas, éloignez-vous, c'est moi qui vais guider la barque. Non. Il te laisse guider sa vie. Il ne va pas prendre ta place. Mais il intervient avec toi. Il n'intervient pas seul. Même si la mer est là, il faut encore ramer. Ramer ensemble pour rejoindre l'autre rive. Sache qu'il est avec toi. Ne te perds pas d'âme. Il est là. Il intervient avec toi. Il n'enlève pas la peur. Il n'enlève pas l'effort de ramer pour rejoindre l'autre rive. Mais il est avec toi pour t'encourager, pour te dire, courage, je suis là. D'autres tempêtes viendront, et d'autres encore. Mais sache qu'il est plus fort que tous ces dangers qui te font peur. Mais alors, pour bien ramer, pour bien tenir la barre de ta vie, tu dois savoir les dangers que tu encours. Tu dois savoir ce qui te fait peur. Tu dois donner le nom et le prénom à tes peurs, à tes tempêtes, à ces vents qui te font perdre le nord, comme je l'ai dit. Tu dois bien être outillé, connaître, savoir, comme un bon marin,
comme un bon timonier. Quels sont les dangers de ma vie? Les pointer du doigt. J'y retourne, c'est peut-être ton frère, ta sœur, ton patron, ton ouvrier, ta profession. Tout cela comporte des dangers, des tempêtes qui t'empêchent d'aller de l'avant. Mais tu ne dois pas rester dans ton confort pour dire « je reste sur la rive de chez moi ». Non, le Seigneur te dit « prenons l'autre rive ». Il faut sortir de ton confort. Allez vers ce qui te fait peur. Allez vers le danger. La solution pour un danger, ce n'est pas de rester dans le bunker de ta vie. Ce n'est pas de rester sur la rive, mais il faut toujours l'affronter. L'affronter avec ce que le Seigneur te donne comme force, comme outil, comme stratégie. Il faut l'affronter. Rester là, ce n'est pas la vie. Tu vas mourir et pourrir là-bas. Mais si tu te décides de sortir de toi-même, le Seigneur t'aidera. Mais si tu restes ferme, tu n'arriveras pas. Donc, mes frères et sœurs, il faut penser dans notre vie ce que nous pensons aussi de l'Église. Notre Église aussi doit être une Église en sortie. Le pape François dit que nous devons aller vers les périphéries. Et la route comporte les dangers, les périphéries de la misère des hommes. Et ne pas rester dans nos presbytères, dans nos belles cathédrales, tout tranquille, au chaud, sans nous soucier de rien, de ce qui se trouve derrière, sans nous soucier de ce qui se trouve derrière nos portes et nos fenêtres. Mais il faut ouvrir et oser sortir, quitter nos terroirs et rejoindre les périphéries. Et nous ne devons pas avoir peur, parce que le Seigneur calme toutes les tempêtes. Nous voyons la barque de l'Église assaillie par toutes sortes de tempêtes. Et de temps en temps, la peur nous serre le cœur en pensant les divisions, les rumeurs, toutes sortes de tempêtes qui traînent dans la boue. Notre Église, c'est responsable. Ce sont toutes ces choses qui risquent de nous faire peur et de nous paralyser dans les initiatives que nous pourrions faire. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Est-ce que vous n'avez pas encore la foi? Est-ce que vous ne savez pas que je suis le maître des vents et des tempêtes? Et il nous le montre aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Ne soyons pas paralysés par les fausses sensations que nous pourrions avoir, que le Seigneur n'est pas là, que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il pense à autre chose plutôt qu'à nous, qu'à son Église. Pourquoi il nous laisse faire ainsi? Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur. Le Seigneur est là. Il a fait des merveilles. Il les fait encore aujourd'hui. Il les fera demain et après-demain. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout et professons notre foi.